Ce QCM expliqué vise à vérifier les acquis des apprenants sur la méiose et le brassage génétique, et à corriger leurs fausses représentations. Pour chacune des questions proposées, il y a une seule bonne réponse. Éliminez les fausses, et gardez la bonne. Lisez la première question, et analysez les réponses. A est une fausse réponse, car c'est la mitose qui multiplie les cellules, et pas la méiose. B est aussi une fausse réponse, car c'est la mitose qui conserve le nombre de chromosomes, et pas la méiose. C est également une fausse réponse, car la méiose réduit le nombre de chromosomes de 2n à n, et pas l'inverse. D est la bonne réponse, car les gamètes sont des cellules haploïdes, dont la production nécessite l'intervention de la méiose. Question 2, en prophase 1 de la méiose, les chromosomes sont. Les chromosomes ne sont pas monochromatidiens, car la méiose est précédée par une réplication d'ADN en interphase, les rendant bichromatidiens. En prophase 1, tous les chromosomes sont bichromatidiens, associés en paires d'homologues, et formant des tétrades ou bivalents. C'est donc la réponse B, qui est la bonne. Question 3, en anaphase 1, il y a séparation des. C'est en anaphase 2, que les chromatides sœurs se séparent. On élimine donc les réponses A et B. À ce stade, ce sont les chromosomes homologues qui se séparent, tout en restant bichromatidiens, donc sans division des centromères. C'est alors la réponse C, qui est la bonne, séparation des chromosomes homologues, sans division des centromères. Question 4, dans chaque tétrade en prophase 1, il y a. Dans chaque tétrade, en prophase 1, il n'y a que 2 chromosomes, et dans ce cas, les réponses C et D sont fausses. Dans une tétrade, il y a 2 chromosomes bichromatidiens, donc 2 centromères avec 4 chromatides, et pas 2. Donc, A est la bonne réponse, 2 chromosomes avec 2 centromères, et 4 chromatides. Question 5, le brassage intrachromosomique. A est une fausse réponse, car ce brassage se produit en prophase 1, et non en métaphase 1. B est aussi une fausse réponse, car c'est le brassage interchromosomique qui résulte de la migration aléatoire des chromosomes. La réponse C est également fausse, car ce brassage permet un échange d'allèles entre les chromosomes homologues. D est la bonne réponse, car l'échange d'allèles engendré par ce phénomène permet la production de gamètes recombinés. Suite au brassage interchromosomique, le nombre des différentes associations chromosomiques obtenues est 2. C est la bonne réponse, 2 à la puissance n, avec L égale au nombre de chromosomes différents, dans la cellule mère. Dans une cellule, issue de la division réductionnelle, chaque chromosome est. Puisqu'en anaphase de cette division, chaque chromosome se sépare de son homologue, les cellules qui en résultent contiennent des chromosomes sans homologue. Or la séparation en anaphase 1 se fait en division des centromères, et les chromosomes restent bichromatidiens, et dans ce cas, c'est la bonne réponse. Question 8, lors de la méiose, le brassage génétique. En méiose, le brassage génétique ne modifie pas le nombre de gènes, par conséquent, les réponses C et D sont fausses. Par contre, ce brassage permet la création de nouvelles combinaisons chromosomiques et alléliques, et par la suite une diversification de l'information génétique. Ceci nous conduit à éliminer la réponse B, et de conserver la réponse A. Question 9, le schéma ci-contre représente une cellule.
Dans cette cellule, les deux chromosomes ne sont pas homologues, elle est donc haploïde, on élimine alors les réponses A et C. Puisque les chromosomes ici sont bichromatidiens et non monochromatidiens, cette cellule est donc issue de la division réductionnelle. On élimine alors la réponse D, et on garde la B comme bonne réponse. Question 10. Ces deux cellules, observées lors de la méiose, diffèrent l'une de l'autre part. Sachant qu'un chromosome peut être monochromatidien ou bichromatidien, donc le nombre de chromosomes est le même dans ces deux cellules, et on élimine les réponses A et B. On observe aussi que les nombres de chromatides et de centromères sont les mêmes dans les deux cellules, et on élimine la réponse D. On garde la réponse C, car les deux cellules n'ont pas le même nombre de chromatides, ni la même quantité d'ADN.